extraordinaire en maison des familles, c'est qu'il y a une place pour la participation des parents. Cette participation-là, elle permet que les parents puissent prendre une place réelle, s'impliquer, mais s'impliquer dans tout ce qu'ils sont. Ce qui veut dire que un parent qui a des habiletés va les mettre en valeur. On va laisser une place pour qu'il puisse les mettre en valeur. On va valoriser ses talents. On va lui permettre de pouvoir les expérimenter au sein de la maison des familles. So our basic goal is to align the work we do with children with the work we do with families. In that context, we want the family to be the first to act on behalf of the child and to be the first to secure the child's rights. So we educate parents of his rights, of the rights of the child, of the importance of the child development, and we bring the family and we bring the parent in an open communicationship with the child. We work a lot on the relationship between them, how to bridge the communication that most of the times has been broken. So we, in a sense, are the link between the child and the family. Of course, challenging part of that is to making the parent ready for all those changes. Most of the time that could be a barrier to our work. So important for us is to work with the parent and not for him, which means that we set goals together. We are here to assess the needs. Nous sommes arrivés auprès des parents parce que ce sont les enfants qui nous ont poussés. Après avoir travaillé avec les enfants, ces enfants qui devraient réintégrer les familles, et nous avons trouvé qu'il y avait des difficultés pour la réintégration de ces enfants-là dans les familles. Alors il était mieux de travailler avec les familles, et de l'autre côté, il est aussi mieux de travailler avec les familles pour éviter que les enfants qui sont dans les familles vont encore dans la rue. Avec nos deux programmes, donc le programme pour les jeunes filles et le programme pour les garçons de prison, nous invitons tous les parents qui le souhaitent à venir chez nous et avoir des temps de partage avec leurs enfants, de partage avec nos assistants sociaux et toutes nos équipes, et en même temps des temps de formation. Donc on aborde plusieurs sujets comme les étapes de développement d'un enfant, d'un adolescent, l'écoute, le domaine de l'écoute, savoir écouter son enfant, mais savoir aussi s'écouter soi-même, la connaissance de soi, parler aussi d'accueil et de voir les exigences que nous avons à l'égard des parents, d'intervenir à nos côtés pour que leurs enfants aillent de l'avant, etc. Donc voilà, toutes ces journées-là, ces journées mensuelles sont des journées de formation. Nous voulons être de formation. Puis une fois par an, nous avons le séminaire des familles, et là pendant 5 jours, nous rassemblons les parents et nous essayons de leur offrir en intensif ce que leurs jeunes, leurs enfants vivent parmi nous, parfois pendant des mois ou des années. Donc il y a un gros travail de descente en eux-mêmes, bien sûr selon leur liberté, mais de connaissance de soi. Nous travaillons avec des enfants qui ont eu des difficultés en famille. Des enfants qui parfois ont subi des violences en famille. Donc, souvent, les parents ont été déjà jugés comme incapables ou pas suffisamment capables d'éduquer leurs enfants. Et penser simplement d'impliquer ces parents dans le chemin pour aboutir à une éducation de ces enfants, c'est plus compliqué pour le professionnel, je pense. Parce que ça déclenche un jugement sur ses parents qui est très négatif dans le travail. Donc le professionnel doit travailler sur cela, dire que ses parents ont eu des difficultés, ils ne sont pas des mauvais parents, mais ils ont eu simplement des difficultés, et s'ils ont agi d'une manière violente auprès de leurs enfants, il y aura la justice qui va penser à cela. Nous devons aider ces parents à s'approprier à nouveau de leurs responsabilités parentales. De toute façon, on travaille avec plusieurs types de familles, et surtout les familles monoparentales. Ce sont des familles rejetées, exclues de la société.
qui cherchent la légitimité, la reconnaissance au sein de la société. L'équipe doit acquérir des compétences professionnelles qui leur permettent normalement d'avoir une stabilité, une disponibilité, être à l'écoute de ces familles, essayer normalement de faire avec. C'est ça qui est très important normalement, c'est de faire avec et de rendre ces mamans, ces familles acteurs dans l'action que nous menons auprès d'elles. Donc les journées mensuelles, un séminaire des familles annuel. Et ensuite, pendant l'année, souvent nous leur demandons de venir pour participer à, lorsque leurs enfants parlent lorsque nous faisons faire à nos jeunes des plans d'action sur 6 mois, eh bien les parents sont souvent parmi nous, puisque nous sommes avec des adolescents aux grands adultes, aux jeunes adultes, eh bien nous leur demandons de participer pour qu'ils écoutent le plan de leurs jeunes et voir comment eux vont intervenir au sein de ce plan et collaborer avec nous, coopérer avec nous. The family midwives, visiting services for all first-time families in some communities, not all over Germany, but in some communities. And this is the first step. And then the youth and welfare officers can tell us, okay, there's a family at high risk. Could you please have a look twice? And then we ask them if we shall come more often. And they invited us. So it's really important that there's a transparency and that there's the free will, that they want to work with us. Chez nous, quand on parle aussi des parents, on voit aussi tout adulte qui est dans la communauté, qui est facilement en contact avec les enfants et qui peut rendre certains services auprès des enfants.